Ce que toutes les femmes doivent savoir sur herpès génital. Partagez, partagez, partagez pour informer quelqu'un d'autre. L'herpès vaginal, qui est une infection sexuellement transmissible, IST, très courante, peut être transmis par le sexe oral. On retrouve surtout cette maladie dans les foyers des personnes âgées de 25 à 35 ans. Après la première infection, le virus reste dans l'organisme et se manifeste plus ou moins sous forme de germes. Signes. Les premiers signes de l'herpès génital apparaissent 7 à 21 jours après un contact sexuel infecté. Lorsque les signes sont visibles, ils peuvent se manifester par balanopostite, inflammation de la glande et du prépuce, et urétrite, inflammation de l'urètre chez l'homme. Vulvovaginite, inflammation de la vulve et du vagin chez la femme. L'herpès génital est généralement causé par un virus appelé virus de l'herpès simplex 2, HSV2, mais HSV1 peut également en être la cause. Symptômes: démangeaisons, brûlures qui ne durent pas longtemps de petites vésicules en forme de boutons aux endroits touchés par le virus. Fièvre, malaise. Facteurs de risque. Après une première crise d'herpès génital, 50 à 70% ne souffrent plus des manifestations de cette maladie, mais les autres patients présentent une rechute très fréquente. Cela peut être déclenché par stress, menstruation, grippe, précaution. Utiliser des préservatifs. En cas d'herpès vaginal, les deux partenaires doivent être traités. Éviter les rapports génitaux buccaux. Dans le cas d'un patient souffrant d'herpès buccal, pour les patients présentant un prolapsus, le préservatif n'est pas très efficace. Il vaut mieux que le patient n'ait pas de relation sexuelle au moment du traitement. Traitement. Il existe de nombreux remèdes naturels contre cette maladie. Adoption de mode de vie sain. Il est également crucial d'adopter un mode de vie sain et équilibré pour prévenir l'herpès et autres maladies sexuellement transmissibles. Cela peut inclure une alimentation équilibrée comprenant des fruits, des légumes, des grains entiers et des protéines maigres, l'activité physique régulière et l'évitement des comportements à risque, comme le partage des seringues et des aiguilles non stériles. L'aromathérapie et l'homéopathie sont des approches alternatives qui peuvent aider à soulager les symptômes. Cependant, il est important de noter que ces méthodes ne remplacent pas le traitement conventionnel de l'herpès. Enfin, il est recommandé de se faire tester régulièrement pour les maladies sexuellement transmissibles, surtout si vous avez des relations sexuelles fréquentes ou plusieurs partenaires. Ainsi, on peut se protéger et protéger ses partenaires et éviter de propager davantage ces maladies. Il faut aussi éviter les comportements à risque, comme la consommation excessive d'alcool ou l'usage de drogue. De plus, il est crucial de respecter les prescriptions médicales et de suivre scrupuleusement le traitement proposé par les professionnels de santé. Avec l'aide de ces mesures préventives, on peut vivre une vie saine et protéger efficacement contre la propagation des maladies sexuellement transmissibles.